Alors, bonjour et bienvenue encore une fois sur le groupe de la rentrée 2023. Aujourd'hui, je vous parle de stress, d'anxiété, de gestion des émotions. Hein? C'est-tu un sujet que vous connaissez, ça? C'est un des principaux enjeux chez nos enfants. Ces problématiques-là amènent en plus tout plein d'autres problématiques pour nos cocos, mais aussi pour nous. Si je vous demande, c'est quoi les symptômes les plus fréquents en lien avec le stress ou l'anxiété? Qu'est-ce que vous êtes capable de me nommer? Moi, je vais vous en nommer quelques-uns. D'abord, nous autres, les adultes, on est capable de mettre des mots sur les émotions en général. Donc, on le sait que quand on a une grosse boule dans l'estomac, exemple, c'est souvent un signe de stress. Nos enfants, eux autres, ils auront plutôt tendance à nous dire qu'ils ont mal au ventre. Les maux de tête, ça peut aussi souvent être lié au stress, l'anxiété nocturne, les terreurs nocturnes. Le hamster qui roule à 100 000 à l'heure, c'est tous des signes de stress et d'anxiété. Selon des recherches que j'ai pu faire, et n'oubliez pas que je travaille en santé mentale, en 2019, donc il y a déjà 4 ans, une personne sur 8 dans le monde, soit 970 millions de personnes, présentaient un trouble mental, trouble anxieux, des troubles dépressifs. Ça, c'est les plus courants qu'on connaît. Alors, c'est vraiment important de trouver des solutions le plus rapidement possible parce que c'est pas drôle de vivre avec ça. Donc, on va essayer de travailler en amont, comme je vous dis toujours, on va travailler en amont, on va travailler en prévention plutôt qu'en réaction. Ce que j'ai appris dans mes 2 dernières années au niveau de mon rôle de conseillère auprès des gens, c'est de s'attarder au stress, à l'anxiété, aux émotions avant de travailler sur les autres enjeux. Si on n'arrive pas à soulager notre stress, à diminuer notre anxiété et à gérer nos émotions, il y a d'autres problèmes qui vont sortir. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Et surtout, j'ai appris que les huiles essentielles sont un outil hyper puissant pour le corps et l'esprit. En aussi peu que 30 secondes, les huiles essentielles de grade thérapeutique, ils peuvent nous aider à stopper une crise liée au problème de l'humeur. Comment ça marche? Je t'explique ça. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans des termes médicaux, mais tu vas me suivre. Les principaux signaux d'alarme sont envoyés à notre cerveau des émotions, le cerveau limbique. Lui, il envoie des signaux à notre cerveau reptilien. Donc, tout ce qui est en lien avec le stress, l'anxiété ou les émotions. On a 1 million milliers de terminaisons nerveuses ici au niveau du nerf olfactif qui sont directement reliées à notre cerveau limbique, qui est responsable des émotions. Je te donne un exemple, juste pour que tu comprennes un petit peu mieux. Si je fais une crise d'anxiété, ce que ça fait, c'est que ça envoie une alerte à mon cerveau limbique qui lui donne le signal à mon cerveau reptilien. Là, on demande à ce dernier de gérer mon système, tout, tout, tout ce qui se met en alerte dans mon corps. Là, je fais rien pour gérer ma crise d'anxiété, mon système nerveux, le niveau cardiovasculaire, digestif, endocrinien, musculaire. Tout ça, ça se met en signe. Hein? C'est comme un gros signal d'alarme. Alors, la boule dans l'estomac, la diarrhée, le rythme cardiaque qui augmente. Je veux pas ça. OK, mais là, je fais quoi? J'inhale l'huile essentielle dont j'ai besoin pour dire à mon système d'alarme, hey, hey, non, 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 envoie pas de signal à mon cerveau des émotions. Non, 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 non. À ce moment-là, pas de signaux de symptômes. Il n'y a pas de symptômes qui vont se mettre en alerte. By the way, juste te dire que ça prend 30 secondes pour agir. C'est fou, hein? Puis en plus, à chaque fois que tu inhales, par exemple, l'adaptive, qui est mon huile de prédilection pour me calmer le pompon, ben mon cerveau, il va le reconnaître, puis ça va travailler en prévention avant que ça se mette tout en alerte. Je vais te faire une petite parenthèse ici pour que tu comprennes bien aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais jeune et que tu arrivais chez ta grand-maman qui avait cuisiné une tarte aux pommes. Hein, les odeurs, ce que ça fait. Ça rappelle des souvenirs. Pourquoi tu penses? Parce que c'était une odeur qui était réconfortante pour toi. C'est ça le cerveau des émotions. Et parmi les hormones qui stimulent notre cerveau, alors on a la sérotonine qui est l'hormone de l'humeur, on a la dopamine qui est l'hormone du bonheur, et ça peut avoir un impact positif sur nos émotions. Je vais te parler des huiles qui vont stimuler ces hormones-là, par exemple.
Une de choix pour moi, là, je vous parle de ce qui fonctionne pour moi. Alors, il y a le Ylang Ylang. Dans une crise d'anxiété, et là, je parle d'une crise d'anxiété, là, tu sais, que tous tes signaux sont en alerte parce que j'ai pas été assez fine, je ne l'ai pas utilisé avant, parce que je ne l'ai pas vu venir. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais prendre une huile, une goutte de Ylang Ylang que je vais mettre dans ma main. Et ça va aider vraiment pour les symptômes d'anxiété, de frustration, de palpitation, de peur. Hein, vous savez quand on a peur. L'autre huile aussi qui va aider au niveau de l'insomnie, des troubles du sommeil, l'anxiété, la nervosité, l'agitation, à tout moment de la journée, ça va être mon huile essentielle de sérénité. Et finalement, balance pour l'instabilité émotionnelle. Encore une fois, l'anxiété, les convulsions, la rage, les traumatismes. Moi, c'est mon huile d'ancrage. Alors, je vais vous montrer une stratégie qui est hyper facile qu'on peut apprendre à nos enfants, mais qui est hyper utile pour moi. Là, je viens juste de l'ouvrir comme ça, puis juste à sentir à la bouteille, ça fait déjà la job. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement de mettre une goutte dans la main. Alors ici, moi, je frotte mes mains ensemble. Et ce qu'on fait, c'est qu'on respire en mettant nos mains sur notre nez et on prend le temps de respirer. Vraiment. Et on prend des grandes respirations. Alors, dépendant de ton niveau de stress, là, moi, je ne suis pas stressée du tout ce matin, mais quand même, juste de respirer cette huile-là, moi, ça m'ancre, ça me calme énormément. Mais juste ça, habituellement, moi, je dis que pour bien partir de la journée, là, je prends 3 grandes respirations, puis ça fait la job. Mais dans un moment où est-ce que j'ai vraiment une grosse crise d'anxiété, quand je parlais de mon Ylang Ylang tantôt, je vais aller jusqu'à 10 profondes respirations. Alors, ça, là, c'est quelque chose qui nous permet de toujours se reconnecter et de balancer notre corps, cœur, tête et esprit. OK, vous me suivez? Puis moi, une fois que j'ai fini de respirer, comme ça, je prends mes mains et je frotte ma nuque avec ça. Donc, je ne perds rien et ça agit au niveau de la peau. Alors, dans la peau, ça prend environ 30 secondes pour traverser les barrières de la peau. Donc, vous voyez, en fait, j'ai dit 30 secondes, mais c'est 30 minutes en inhalation et 2 minutes au niveau de la nuque. Donc, c'est un petit exercice qui est vraiment facile que vous pouvez faire pratiquer à vos enfants. On pourrait le faire aussi, comme je vous expliquais dans une autre vidéo hier, avec le roll-on qu'on pourrait mettre dans la main. Ça va faire la même affaire. Il va le respirer, il va le mettre dans sa nuque en arrière et il va être parti pour sa journée. On n'oublie pas, on ferme les yeux et on respire lentement. Alors, j'espère que ça vous a inspiré à prendre soin de votre santé émotionnelle et mentale pour vos enfants, pour vous-même aussi, parce que c'est aussi important que vous-même soyez capable de vous calmer le pompon, comme je dis tout le temps. Et quand vous allez avoir trouvé une solution pour calmer le stress de votre enfant, vous allez voir, ça a des impacts sur le sommeil, sur la concentration, sur la douleur, sur la digestion. C'est bon pour vos enfants, mais c'est bon pour vous. Alors là, je vais juste vous dire, si vous voulez recevoir mon e-book sur le sujet, écrivez e-book dans les commentaires. Dans ce e-book-là, vous allez avoir mes coups de cœur pour différents aspects et ça va sûrement pouvoir vous aider à faire des choix beaucoup plus éclairés. Alors, mon prochain sujet, ça sera le sommeil, un autre enjeu que l'on rencontre souvent qui fait partie des piliers de la santé globale. Bien entendu, on n'hésite pas à poser les questions ici en dessous du vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire en privé, comme toujours, et vous pouvez aussi prendre une rencontre privée avec moi. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on prend des rencontres de 15 à 30 minutes pour trouver des solutions pour toute la famille. Vous allez voir, on fait ça en 2 temps, 3 mouvements. On le sait que le temps est compté pour tout le monde, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, mon lien Calendly, on peut aussi le retrouver en haut dans le groupe là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée, puis on se retrouve pour une autre vidéo. Bye!